Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter Bernard Lejeux. La première fois que j'ai fait un article dans la vie, il y a quelques années, je venais faire 2 stages, dont un stage avec Yves et Marielle Bradel. Donc je les ai appelés, j'ai dit qui je pourrais interroger sur foi et énéagramme, déjà. Et ils m'ont tout de suite dit Bernard Lejeux. Je suis allé le rencontrer, c'était à la Cato de Paris, on a discuté une bonne heure, et c'est ce qui m'a décidé à approfondir cet outil, parce que je voyais que c'était vraiment compatible avec la foi chrétienne. Donc voilà, il y a un moment que je sais quand même que ça peut le faire grâce à Bernard Lejeux. Alors Bernard, il a découvert l'énéagramme avant les années 90, donc au siècle précédent, 1990. Et il l'a découvert en Tanzanie. Aujourd'hui, il va nous parler de son utilisation de l'énéagramme, notamment en Afrique. Mais je trouvais intéressant de découvrir qu'il avait découvert ça pas en Europe, mais en Afrique. Et c'est lui, c'est Bernard, peut-être parmi vous, il y a un certain nombre de personnes qui sont formées avec Yves et Marielle Bradel. Et c'est Bernard qui a enseigné et a fait découvrir l'énéagramme à Yves et Marielle Bradel. Voilà. Il a d'ailleurs fait la préface d'un livre qu'a écrit Marielle Bradel, que vous pouvez trouver aussi à la librairie. Son actualité, c'est qu'il est maintenant en République démocratique de Congo, après quand même 17 ans passés à Toulouse. Je sais que j'ai discuté avec des Toulousains et que les Toulousains connaissent bien Bernard Lejeux, mais je dirais que Bernard Lejeux, il est connu aussi dans toute la France, parce que tous ces 17 années passées chez nous, il a beaucoup travaillé sur, je dirais, le développement personnel chrétien, peut-être à un moment où on n'utilisait pas cette formule, et notamment sur la question de la fragilité. Il y a eu des grands rassemblements, notamment à Toulouse, sur la fragilité qu'il a lancé et co-organisé. Il a écrit un livre, il a écrit plusieurs livres, et tous sont excellents, mais notamment celui-ci, Traverser nos fragilités, aux éditions de l'Atelier. Là encore, vous pouvez le trouver voilà, chez le libraire. Son actualité, donc, c'est d'être formateur en Afrique, chez les Pères Blancs. Il vit au Bukavu, donc dans la région des lacs, là où il y a eu tous ces conflits, il va nous en parler. Et il intervient notamment auprès des femmes et des enfants. Il m'a dit, c'est pas important de le dire, mais je le dis quand même, docteur en théologie, docteur en anthropologie, il pourrait nous en parler. Je lui laisse la parole et c'est vraiment un grand plaisir, en tout cas pour moi, d'accueillir Bernard Lejeux. Bien, merci beaucoup Étienne pour cette introduction un peu trop élogieuse. Merci aussi à Jean-Luc de m'avoir invité à participer à cette première rencontre nationale de l'énéagramme. Et je voudrais vraiment les féliciter parce que quand j'ai reçu l'invitation et qu'ils annonçaient déjà 700 personnes, je me disais non, je suis un peu gonflé, il a annoncé 700. Et voilà, on en est à 950, donc c'est qu'ils avaient fait le bon choix. Alors, non, je ne vais pas tellement vous parler de l'Afrique et des souffrances que je rencontre là-bas maintenant au quotidien, puisque nous sommes en situation de guerre avec 1 million de déplacés. Donc voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Ce serait l'objet d'une autre conférence. Je ne vais pas non plus tout à fait traiter le sujet tel qu'il est annoncé dans votre petit papier. J'avais déjà prévenu depuis un certain temps, lorsqu'on m'avait proposé d'intervenir, parce que ce qui me paraissait intéressant, c'était de montrer comment, depuis 25 ans, cet outil est utilisé dans la formation initiale et continue d'une congrégation missionnaire ignatienne. Pour vous montrer un petit peu comment on l'utilise, et puis à partir de là, comment ça permet de s'ouvrir à certaines questions que je vais aborder. C'est-à-dire qu'après un petit mot d'introduction, je dirai un mot sur la formation initiale, comment on l'utilise en formation initiale, et puis comment on a pu vérifier, puisque nous sommes une congrégation internationale, ce que j'appelle la transversalité culturelle de l'énéagramme, c'est-à-dire qu'on peut utiliser l'énéagramme sur tous les continents et dans toutes les cultures.
aussi étonnant que ça puisse paraître. Et je dirai un mot là-dessus, après avoir parlé de la formation initiale, la transculturalité de l'énéagramme. Ensuite, je parlerai de la façon dont je l'emploie en formation continue, particulièrement à Rome. Et puis, à partir de là, faire une petite proposition d'une lecture théologique de l'énéagramme qui va un petit peu dans le prolongement de ce qui a été dit ce matin sur les pères. C'est-à-dire le passage, au fond, nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'image en nous ne peut être atteinte par rien, même pas par le pire des péchés. Par contre, la ressemblance est détruite par le péché, et en quoi l'énéagramme me permet de retrouver la ressemblance. Voilà donc sur ce point, le point sur lequel je terminerai. Donc très rapidement d'abord, dans quel contexte est-ce que j'ai rencontré l'énéagramme? Effectivement, c'était dans les années 80-90, j'étais missionnaire en Tanzanie, et il faut dire que dans les pays anglophones, c'était déjà très connu, donc c'est des livres qui circulent en anglais, et c'est à travers l'ouvrage de Bissing, Nogosek et O'Leary, que je continue d'ailleurs à utiliser pour le moment, et qui à ce moment-là, comme pour tous ceux qui ont essayé de prendre la proposition un petit peu sérieusement, ça m'a donné une bonne paire de claques, et en même temps, ça m'a permis de découvrir des pistes pour essayer d'avancer et peut-être un petit peu intégrer ces trois centres qui sont en nous et aussi exploiter les richesses et tenir compte des fragilités liées à une base, un type ou un profil, selon le mot que vous emploierez. De retour en Europe, justement, après 14 ans en Afrique, je me suis retrouvé à Toulouse pendant 17 ans pour professeur de théologie, etc. Et là, j'ai beaucoup travaillé aussi avec Mariage Rencontre, qu'on appelle Vivre et Aimer aujourd'hui. Et c'est aussi dans ce cadre-là que j'ai continué à me former à l'énéagramme, puis à le pratiquer, aussi bien avec des couples que dans la formation initiale, puisque là, j'étais formateur pour les jeunes pères blancs qui se trouvent dans la dernière étape de formation, c'est-à-dire les 3 dernières années de théologie avant d'être appelé à l'ordination. C'est un moment très important sur le plan du discernement. Et puis, j'ai aussi l'occasion de l'utiliser pour des chefs d'entreprise dans le centre de perfectionnement aux affaires du Grand Sud-Ouest. Alors, c'était intéressant d'utiliser cet outil dans des contextes très différents, chrétiens ou pas chrétiens. Bon, alors à côté de cela, j'avais aussi pu avoir une initiation à PRH, Personnalité et Relations Humaines, à l'analyse transactionnelle, et puis on y a fait allusion, Pascal en a parlé hier, ce qu'on appelle parfois Myers-Briggs, MBTA, c'est une méthode de connaissance de soi qui est utilisée dans les entreprises et qui, personnellement, je ne trouve pas aussi performant que l'énéagramme. Mais ça m'a permis de comparer différents types de formation personnelle. Et je préciserai que le fait d'enseigner l'énéagramme ou de l'utiliser dans mes pratiques ne m'empêchait pas d'être en même temps, à ce moment-là, délégué épiscopal pour le renouveau charismatique dans mon diocèse. Comme quoi, il ne faudrait pas trop vite opposer les écoles. Premier point, la question de notre expérience comme missionnaire d'Afrique par rapport à l'énéagramme. En fait, on a 26 ans de pratique dans le cadre de la formation. Depuis les années 80, l'énéagramme est utilisé dans la formation initiale comme dans la formation continue. Et ce que je vais vous partager de cette expérience, je crois, peut vous donner de l'éclairage pour ceux qui sont dans d'autres types de communautés. Et donc, après, dans le débat, nous pourrons revenir sur certaines choses. Mais il m'est paru intéressant de faire vraiment une étude de cas précise, plutôt que de venir vous dire des généralités sur l'intérêt d'utiliser l'énéagramme avec des séminaristes, par exemple. Je préfère vous dire comment, dans le concret, nous le pratiquons. Et pour pouvoir étayer cette expérience et ce que je vous présente, j'ai fait appel à 2 de mes confrères qui sont très engagés dans ce domaine depuis longtemps, en tant que formateurs. Il y en a un, donc, Guy Tenis, qui est un confrère belge qui a beaucoup travaillé dans la formation continue, et puis Dave Sullivan, un Anglais qui, lui, travaille depuis longtemps comme maître des novices. Et c'est lui, d'ailleurs, qui a introduit l'énéagramme dans la formation initiale en 1987. À propos de la formation initiale, donc, l'énéagramme a été introduite, mais pas de façon systématique. C'est-à-dire que le secrétaire à la formation des Pères Blancs laissait le recteur du noviciat, du maître des novices, le choix de l'outil qu'il allait utiliser pour le travail de connaissance de soi, parallèlement à la formation ignatienne qui est donnée de façon systématique dans notre société missionnaire. C'est-à-dire que pendant l'année de noviciat, on parcourt en fait les exercices de Saint Ignace sur une année.
Et tout au long de cette année, on prend des grandes étapes des exercices, mais en même temps avec un travail important de formation personnelle. Pour ce travail de découverte de soi, de connaissance de soi, certains, comme Dave Sullivan, ont utilisé l'énéagramme, d'autres formateurs ont préféré utiliser donc, le Myers-Briggs Type Indicator, donc, qui est une forme de connaissance de soi, mais qui propose 7 types de personnalités, qui est intéressante parce que ça vous révèle un petit peu qui vous êtes, mais ce que je lui reproche, c'est un petit peu trop une radiographie de qui vous êtes aujourd'hui, alors que dans l'énéagramme, il y a toute une dynamique de croissance qui est proposée. Il ne s'agit pas simplement de vous dire quel genre de personne vous êtes et comment vous fonctionnez habituellement, mais on vous dit également quelles sont vos richesses et vos forces et quels sont les chemins de croissance possibles, de même que les chemins de dérapage si on ne prend pas sa vie en main, si vous voulez. Certains donc n'étaient pas trop chauds pour l'utilisation de l'énéagramme parce qu'ils trouvaient qu'au noviciat c'était trop tôt. Par contre, d'autres maîtres des novices disaient, avec une moyenne d'âge de 27 ans, parce que donc chez nous, si vous voulez, le noviciat, on ne commence pas par le noviciat, on commence d'abord par une année de propédeutique, ensuite on fait 3 ans de philosophie, et puis ensuite on fait le noviciat. Et puis ensuite on fait 2 ans de pratique de terrain en Afrique avant de faire la théologie, donc on a une formation qui fait à peu près 10 ans. Ce qui veut dire que les jeunes qui arrivent à 19-20 ans, eh bien, ils ont à peu près 25 ans lorsqu'ils sont au noviciat, ça reste une moyenne de 27. Et donc, certains formateurs ont dit non, c'est suffisamment stabilisé au niveau de la personnalité pour le faire. Il faut reconnaître que certains novices craignaient cette démarche, certains par peur de se dévoiler, de regarder en face leurs compulsions, ou tout simplement parce que ça ne les intéressait pas, et ça pouvait aussi dépendre de leur culture d'origine, et j'y reviendrai tout à l'heure en ce qui concerne la culture. Il y a aussi peut-être la tentation, pour certaines cultures, de faire en sorte que le noviciat soit un lieu où justement je sois sûr d'être accepté pour la suite de la formation et où donc je vais donner l'image la plus positive que je puisse donner de moi-même, et je ne voudrais surtout pas qu'on utilise un outil qui permettrait de révéler qui je suis vraiment. Bon, donc cette opération vérité, nous savons que d'autres personnes qui viennent suivre l'énéagramme peuvent rencontrer le même problème. Dans certains cas, d'ailleurs, pour la formation de noviciat, ce n'était pas toujours le maître des novices, mais ça pouvait être un formateur extérieur, comme par exemple en Tanzanie, des formateurs africains qui sont formés à la santé mentale, par exemple, qui utilisaient également l'énéagramme. Alors, je voudrais donner une évaluation justement qui provient de ces 2 confrères à propos de la façon dont l'énéagramme a été accueilli comme un outil proposé, je précise bien, pour un accompagnement de type ignatien. Alors, en ce qui concerne par exemple le noviciat, je voudrais citer ici ce que dit Dave Sullivan. La démarche ignatienne présuppose une bonne connaissance de soi. Le principe et fondement, donc qui est au début des exercices spirituels de Saint Ignace, on se reconnaît créature, exige qu'on connaisse bien aussi son histoire personnelle. Afin de pouvoir entrer pleinement dans la démarche de la première semaine, donc qui est cette découverte de ce que Dieu attend de moi, il faut pouvoir nommer son péché afin de se savoir pécheur pardonné. Et donc là est intéressant justement de voir ce qui pourrait être cette sorte de péché originel que me révèle l'énéagramme, sur lequel je reviendrai plus tard. Pendant la 2e semaine, on parle de ce qu'on appelle le choix des 2 étendards. Je parle pour les gens qui connaissent un petit peu Ignace, où il y a à discerner quelles sont mes forces et mes faiblesses pour pouvoir me mettre à la suite du Christ et faire un choix radical du Christ. Et donc, dit-il, c'est dans ce contexte que je vois l'énéagramme dans notre formation, comme un outil au service de notre relation avec Dieu, avec nos frères et sœurs et avec nous-mêmes. Il précise bien, une telle connaissance n'est pas le but du noviciat. Mais sans elle, la démarche ignatienne risque de rester spirituelle, entre guillemets, désincarnée, sans lien avec la réalité concrète de ma vie. Et il précise, l'énéagramme n'est qu'un outil qui nous aide à nous connaître, il ne faut pas le surestimer. Donc, autant cet outil est présenté comme un outil qui peut être bien articulé avec la démarche ignatienne, comme on l'a entendu hier par exemple, on n'en fait pas pour autant une obligation ni la panacée pour la formation. Mais effectivement, depuis 1987, il est proposé. L'autre confrère, Guy Tenis, donne des exercices spirituels les 30 jours à Jérusalem.
pendant le cadre de sessions de 3 mois pour le renouveau personnel. J'y reviendrai sur ces propositions que nous faisons en formation continue. Alors il dit, comme il s'agit de sessions de renouveau personnel, il est proposé de prendre du temps pour soi-même et pour une meilleure connaissance de soi. L'avantage de l'énéagramme par rapport à d'autres méthodes de connaissance proposées, et ici de nouveau Myers-Briggs, est qu'elle permet de mieux comprendre ce qui est à faire. Et là, il renvoie de nouveau à Ignace la question de l'élection, de l'agere contra, aller contre sa pente, qui nous renvoie à la flèche contre laquelle on va dans la croissance de l'énéagramme, et puis ad maiorem Dei gloriam, à la plus grande gloire de Dieu, c'est-à-dire que les dons que je me découvre à travers la richesse de mon type sont à mettre au service du Seigneur. Là, c'est en formation continue, 3 mois, donnés à Jérusalem à des gens venant d'Afrique, d'Europe et n'étant pas uniquement des Pères blancs. Il précise, dans les évaluations, environ 50% des participants citent l'énéagramme comme l'un des éléments majeurs qui leur ont permis d'entrer et de profiter des exercices spirituels de Saint Ignace. Environ 50%, c'est bien, ce qui ne veut pas dire que tout le monde est obligé d'y passer. Dans le cadre de la formation initiale, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est d'utiliser une grille qui était proposée dans le temps en ce qui concerne l'application de l'énéagramme pour la formation de groupes de travail, par exemple dans le contexte d'un management, d'un personnel de ressources humaines, etc. Et à l'époque où j'étais donc à la formation durant 9 ans à Toulouse, directement en formation avec ces jeunes-là, nous nous étions donnés comme introduction au début de l'année, lorsqu'il y avait des nouveaux confrères qui arrivaient comme formateurs, de nous partager notre type, parce qu'il se faisait pratiquement, donc tous les formateurs avaient fait l'énéagramme, ce qui n'était pas une obligation pour être formateur, et aujourd'hui certains ne l'ont pas fait, mais à cette époque-là, on l'avait fait tous, et on s'était posé la question, est-ce que dans notre équipe de formation, il y a une répartition, en tout cas une présence suffisante des 3 centres. Imaginez par exemple un groupe de formateurs, 4-5 personnes qui forment là une quarantaine de jeunes, où il n'y aurait que des centres tripes et des centres têtes, par exemple, avec le centre cœur étant absent, par exemple. Donc on pouvait comparer ça en faisant bien entendu attention à ce qu'on appelle les ailes, etc. Ce qui nous permettait d'un côté de voir les forces de notre groupe de travail, de notre groupe de formateurs, mais aussi les limites de notre équipe et de voir donc dans quelle mesure cela pouvait avoir une influence sur notre façon de gérer l'esprit de la maison dans laquelle on était. Imaginons une équipe de formateurs qui ne serait que de type tête et de centre cœur avec uniquement des 2 et des 3, vous auriez une certaine maison de formation d'un certain style. Donc ça pouvait être intéressant d'être conscient de cela. Et puis surtout, lorsque nous avions, dans le travail de discernement des vocations, à voter pour l'acceptation de tel ou tel candidat au diaconat et ce qu'on appelle chez nous le serment missionnaire. Et il est évident que dans notre façon d'évaluer nos étudiants, eh bien, notre type avait un rôle à jouer. C'est certain que nous avons toujours la tentation de valoriser les gens qu'on trouve très bien puisqu'ils pensent comme nous, qu'ils se conduisent comme nous. Alors là, j'ai trouvé que c'était aussi, au niveau d'une formation d'équipe de formateurs, un outil qui pouvait être utile. Encore une fois, tous les formateurs ne le faisaient pas, ce n'était pas systématique. Et dans la maison où j'étais à Toulouse, il s'est fait que pendant plusieurs années, ayant cette base commune, nous avons pu nous y appuyer pour vérifier un petit peu notre façon de fonctionner. Alors je voudrais venir à partir justement de cette expérience de formation initiale à ce second point qui est la transversalité culturelle de l'énéagramme. Qu'est-ce que j'entends par transversalité culturelle? C'est le constat que dans la très grande diversité culturelle dans laquelle nous pratiquions l'énéagramme ou l'offrions, en redisant encore une fois que ce n'était pas une obligation mais que c'était assez largement utilisé, nous avons pu nous rendre compte que ce soit, et je l'ai constaté moi-même dans l'accompagnement spirituel, que ce soit des Européens, des Américains du Nord, des Latino-Américains, des Asiatiques venant des Philippines et de l'Inde, ou des Africains de toute provenance, ils pouvaient entrer dans cette démarche s'ils le souhaitaient, et on a remarqué qu'il n'y avait pas un problème de culture comme obstacle. S'il y avait des résistances, c'était des résistances à titre individuel.
mais que ce n'était pas donc provoqué par la culture elle-même. Voici ce que dit Dave Sullivan, donc avec cette très longue expérience de maître des novices. Il me semble que l'énéagramme s'applique à tous, peu importe la culture d'origine. La peur, la colère, la tristesse, etc. sont des réalités universelles. Parmi les novices qui ont suivi la session, je n'ai jamais de résistance pour des raisons culturelles. De même, Guy Tenis, pour la formation continue à Jérusalem, ce que nous avons aussi expérimenté avec les participants venant des différents continents, Afrique en majorité, Europe, Asie, Amérique latine et du Nord, est que l'énéagramme est un outil qui peut se révéler utile pour tous. Certains, évidemment, en bénéficient plus que d'autres, mais ce n'est lié à aucun pays ou continent en particulier. Alors, je dois dire que c'est intéressant de voir comment l'énéagramme va être approprié par les personnes provenant de différentes cultures, parce que même si c'est un outil qui a cette capacité de transversalité, il n'aura pas forcément les mêmes significations. Par exemple, dans des sociétés africaines où ce qui est très important, c'est l'unité du groupe, l'entente, de construire une solidarité où chacun va vivre en relation avec les autres, en mettant surtout la valeur relationnelle en avant, eh bien, l'intérêt pour l'énéagramme ne sera pas d'abord une question de connaissance de soi en tant qu'individu spécifique et singulier, comme pourrait le faire par exemple un occidental. Ce pourrait être plutôt l'intérêt d'entrer en relation, en meilleure relation avec d'autres. Tout ça évidemment sans généraliser, il ne faut pas tomber dans le culturalisme où on dirait, voilà, dans telle ou telle culture, c'est tel type, dans tel autre, non. Mais il y a tout de même des tendances qui peuvent venir de la façon de vivre. Et donc ce contexte va influencer aussi la façon de s'approprier un outil de formation personnelle. Ce que j'ai remarqué en tout cas parmi les confrères africains, c'est qu'ils étaient beaucoup moins réticents à pratiquer l'énéagramme qu'à passer des tests de psychologie, par exemple, qui pour eux étaient un peu une arme occidentale dont on ne savait pas toujours quelles étaient les intentions cachées. Alors je me suis intéressé comme anthropologue à ce qui rend l'énéagramme transversal, indépendamment des réticences psychologiques individuelles. Et ce qui m'intéresse, c'est que l'anthropologie de l'énéagramme est proche de celle de diverses cultures que l'on peut voir dans l'histoire. C'est une anthropologie qui est dynamique et existentielle, puisqu'elle part du principe que l'être humain est un être en croissance et qu'il a un rôle à jouer dans sa croissance et dans son déploiement. Et bien sûr, il y a cette règle assez fondamentale, anthropologique, ces trois centres qui sont d'ailleurs facilement reléables, où on peut connecter facilement aux trois cerveaux que nous avons chacun en nous, donc, et qui sont confirmés par les sciences cognitives. Et déjà, donc, cette tripartite se retrouve même dans certaines traditions africaines ou d'autres traditions venant de l'Antiquité grecque ou même d'autres cultures. L'interaction entre les centres est universelle et l'être humain est en recherche d'équilibre et d'harmonie, de liberté intérieure lorsqu'il est en désir de se déployer. Et personnellement, je n'emploie pas le mot épanouissement. Je ne dis pas que l'énéagramme est fait pour nous épanouir. Je dis que l'énéagramme et toute méthode de connaissance de soi, d'ailleurs, a pour but de nous aider à nous déployer. Parce que la question, c'est qu'est-ce qu'on appelle l'épanouissement aujourd'hui. Il suffit de voir l'épanouissement des gens que nous rencontrons, qui ont des moyens infiniment plus développés que ce qu'ont les pays dans lesquels je vis, par exemple. Mais je ne sais pas si c'est vraiment du bonheur, cet épanouissement-là. Par contre, dans l'idée de déploiement, il y a l'idée d'enracinement, il y a l'idée de déploiement des branches, il y a aussi l'idée très biblique de l'émondage des branches qui ne portent pas du fruit. Et dans ce sens-là, je dirais, c'est un bel instrument de déploiement personnel. Parce qu'il vise à nous amener à une liberté intérieure et aussi à une harmonie, ce qui se retrouve dans beaucoup de recherches de sagesse occidentale et orientale. Ce qui me paraît important aussi, c'est cette vision positive et responsabilisante de la vie humaine. Bien que dès le début, le système de défense soit devenu compulsif, il y a cette recherche d'un équilibre. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. On reconnaît aussi dans tout être humain une capacité à la croissance et à l'unification, à l'intégration de ces différentes facettes de sa personnalité.
Et cette dimension existentielle, on la retrouve grâce à l'outil de l'énéagramme, mais on la retrouve dans d'autres éléments de formation, entre autres dans la tradition ignatienne, on la retrouve aussi chez les soufis, parce que dans ces trois traditions, je dirais, il y a aussi une certaine idée de maître ou d'initiateur. Vous savez que chez les soufis, et c'est sans doute pour ça qu'ils ont été des médiums importants dans la transmission, c'est qu'on a toujours un maître, et qu'une des règles du soufisme, c'est qu'il faut apprendre à mourir avant de mourir. C'est-à-dire tout ce qu'il faut lâcher pour pouvoir grandir dans une expérience spirituelle. Alors cette anthropologie, par son réalisme et son ancrage dans notre psychologie et notre neurologie, confirmée donc par les sciences cognitives, eh bien, elle est assumée par des personnes de cultures différentes. Et alors, bien sûr, les cultures particulières vont valoriser certains rôles sociaux proches qui correspondent plus à la vision de la réussite dans cette culture. Par exemple, certaines cultures vont beaucoup mettre en valeur le leader, ou bien celui qui réussit, comme le profil 3 par exemple, qui recherche le succès personnel, alors que d'autres cultures vont beaucoup plus mettre en valeur la vie relationnelle, comme je le disais tout à l'heure, et un confrère qui a donné l'énéagramme a beaucoup donné ça dans le cadre du Mexique, disait, pour les Mexicains, ce qui les intéressait, c'était surtout la dimension relationnelle et la façon de vivre en famille ou en communauté locale. Il me semble aussi qu'un point dont on ne parle pas tellement, mais qui me paraît important dans le contexte où je vis, c'est le contexte socio-économique dans lequel on vit. Je pense que dans des sociétés de survie, comme la société dans laquelle je vis, on n'a pas le temps de faire son énéagramme. Le problème, c'est de savoir ce qu'on va manger demain matin. Et là, il me semble qu'il serait intéressant de voir dans quelle mesure on peut articuler l'énéagramme avec ce que beaucoup connaissent sans doute parmi vous, c'est ce qu'on appelle la pyramide des besoins de Maslow. Et je me dis que l'énéagramme, ça arrive déjà à un certain niveau. En tout cas, moi, les gens avec qui je vis, leur première obsession, c'est est-ce qu'on aura à manger on pourra nourrir les enfants au moins une fois sur 2 jours. Voilà. Alors à ce moment-là, faire un énéagramme dans ce contexte-là, parce que c'est proposé aussi à des Africains qui sont là-bas, nous le verrons, eh bien, ça veut donc dire toucher quels besoins réels pour leur donner envie de faire ce chemin de croissance, ce chemin d'intégration et ce chemin d'unification. Je constate donc que, de même que la démarche ignatienne est applicable chez nos candidats de toutes les cultures, l'utilisation de la connaissance de son type peut être associée à cette démarche ignatienne, généralement sans problème. Et comme ça a été dit également dans la table ronde d'hier matin, quand en tant que formateur, j'avais l'occasion d'avoir des étudiants qui eux-mêmes avaient une connaissance assez sérieuse de leur type, cela permettait de travailler des éléments, pour employer le jargon de la tradition ignatienne, comme le point de combat particulier, c'est-à-dire quel est le domaine sur lequel je dois être d'autant plus attentif aujourd'hui dans mon chemin de croissance. Et là, bien sûr, ça renverra à la compulsion, à l'évitement, par exemple, qui pourrait aussi être repris dans ce qu'on appelle parfois la prière d'alliance, c'est-à-dire une relecture de la journée, où, relisant ma journée, j'essaie de voir quel est ce point de combat particulier, c'est-à-dire ce domaine dans ma vie, où aujourd'hui je vois que si je veux unifier ma vie et grandir en liberté intérieure, il faut que je sois particulièrement attentif à cet aspect-là, qui pour moi est une chute, une occasion de chute. Et du coup, bien sûr, quand on est un petit peu au clair sur sa compulsion, cela permet de creuser des choses et d'avancer plus vite. J'ai pu bien sûr aussi le remarquer lorsqu'il s'agissait d'aider un couple à dialoguer, lorsque tous les deux ont fait ce travail, ou quand ils acceptent de faire ce travail, et d'arrêter, d'empêcher, je veux dire, d'aider l'autre à cesser de reprocher à son conjoint d'être ce qu'il est. J'aime bien employer l'image des arbres. On ne demande pas à un châtaignier ce qu'on demande à un chêne, ni à un peuplier ce qu'on va demander à un noisetier. Alors si je suis un chêne et que mon conjoint est un peuplier, j'arrête de râler du fait qu'elle n'a pas la solidité du chêne et que le peuplier ne lui reproche pas de ne pas avoir la souplesse du peuplier. Donc ça paraît assez intéressant. Alors j'en viens à mon troisième point, qui est l'application à la formation continue. C'est vrai que j'ai que 40 minutes pour mes 25 ans. Donc, il me reste plus que 5 minutes. Alors je vais, si vous voulez, simplement pour la formation continue, ce que je peux dire, en 2 mots, puisque
la loi est la loi. Je me retrouve à Rome chaque année avec des confrères qui ont des grands passages à faire, l'entrée dans le troisième âge et l'entrée dans la dernière étape de la vie, si vous voulez. Et on leur propose des sessions, par exemple 3 semaines et demie. 3 semaines et demie, on arrête tout, on se retrouve à Rome et on regarde ce qu'on a fait de sa vie. Et là, dans cette relecture-là, il y a quelque chose de très beau qui se passe. Lorsqu'on peut utiliser un outil comme celui-là, mais ce n'est pas indispensable encore une fois, il est proposé, certains l'utilisent, mais ils comprennent mieux pourquoi, à certains moments de leur histoire, ils ont été bloqués par un certain nombre de phénomènes communautaires ou dans leur travail apostolique, et dans ce cas-là, eh bien, c'était une clé très intéressante qui leur a permis des réconciliations avec leur passé et avec eux-mêmes. Alors, j'avais l'intention de vous raconter ça dans le détail, mais étant donné que le couperet va bientôt tomber, je voudrais dire une dernière chose en ce qui concerne une approche théologique de l'énéagramme, telle que l'a fait un de mes confrères, qui s'appelle Herman Bastins, en Belgique on appelle ça Bastins, qui est en fait le premier à avoir traduit le livre de O'Leary, Gossing et compagnie en français. Mais il a envoyé sa traduction trop tard. Et quand il est arrivé chez les Américains, DDB avait pris une autre traduction. Mais c'est la traduction que nous utilisons, qui est une traduction qui n'est pas dans le commerce. Et ce qui me paraît important, c'est d'avoir comment, dans justement la droite ligne, j'étais très content de ce que j'ai entendu tout à l'heure au niveau de la présentation qui a été faite à propos de la théologie des pères. Donc, comme nous venons de l'entendre tout à l'heure, dans la vision de l'homme chez les pères de l'Église, il y a l'idée que l'homme est appelé à grandir dans la ressemblance avec Dieu. L'homme donc était créé à l'image et à la ressemblance, mais si l'image est indélébile, parce que cette dimension divine en nous, rien ne peut l'atteindre, la ressemblance peut être atteinte par le péché. Et donc, le travail spirituel, ce sera de retrouver la ressemblance. Et on retrouve ça de façon très claire chez les orthodoxes, pour qui le chemin spirituel est un chemin de transfiguration, où nous devons retrouver notre ressemblance avec Dieu. Il parle même de déification. Alors on peut introduire ici, vous allez voir le lien avec l'énéagramme, l'idée que deux notions que l'on retrouve en théologie classique. D'un côté, la création, nous sommes des créatures, créées à l'image de Dieu, et l'analogie, c'est-à-dire nous sommes appelés à vivre à notre façon certaines qualités divines. Et dans ce cas-là, on peut dire qu'on retrouve en Dieu un certain nombre d'attributs qui peuvent être pour nous une référence. Et on peut reprendre 9 attributs divins en les reliant à l'énéagramme, et on peut donc passer la diapositive que l'on a trouvée là-bas, où nous avons donc l'occasion de voir que Dieu, parmi les attributs, il y a la perfection, il y a la providence, il y a la création, il y a la beauté, il y a la sagesse, la fidélité, la joie, la force et la paix. Et donc, ces qualités que Dieu possède à un degré infini, nous sommes appelés, nous, sur notre chemin, à le vivre comme nous le pouvons. Et comme bien sûr, il est impossible que nous vivions tous ces attributs divins, eh bien, on peut peut-être dire que chaque type reçoit une bénédiction originelle, qui est un aspect du visage de Dieu qu'il est appelé à refléter. Nous ne pouvons pas refléter les 9 attributs de Dieu, mais on peut imaginer dans une approche positive qu'effectivement, par exemple, si je suis de type plutôt 1, je suis appelé à vivre cette perfection. Si je suis du type plutôt 2, ce sera la bonté et la providence de Dieu. 3, ce sera l'aspect, la dimension de la création. 4, la beauté, etc. Et donc, l'énéagramme que l'on peut approcher directement par la compulsion et ce que j'évite, peut aussi être approché par quelle est ma grâce, quel est mon don originel. Et ce don originel me permet de découvrir quel sera mon péché originel. Parce que, ainsi, cela va éclairer ce qu'on entend par péché. Péché, donc ici, ne sera pas tellement présenté comme une entité tapie en quelques parties mauvaises de nous-mêmes,
le mal n'est pas un être, le mal est plutôt une absence d'être, un négateur du bien, quelque chose qui nie le bien. Et on peut dire que en prenant justement les différents profils, on pourrait dire qu'il y a un péché qui est un petit peu propre à chaque type, qui sera donc sa compulsion, en lien avec sa compulsion. Et voici comment mon confrère Herman explique comment le péché comment la façon de vivre ce don que j'ai reçu, qui peut être la perfection, la providence, la beauté, en le détournant et en faisant mon unique moyen d'exister et de me mettre en valeur, eh bien, je séquestre le don que j'ai reçu. Au lieu de l'utiliser en complémentarité avec les autres dimensions de mon être et avec les autres personnes, eh bien, il devient en fait source de péché. Alors, dit-il, la vraie sainteté du un se dégrade en perfectionnisme sous la tyrannie de la colère. L'amour vrai du deux, vicié par la possessivité, s'installe dans un orgueil masqué. La créativité, une fois qu'elle se dégénère en recherche frénétique du succès, devient vanité. La beauté authentique devient une grimace de sophistication. La sagesse vraie devient de la boulimie de savoir. La fidélité se dévoie en légalisme et tombe dans la peur. La joie pure se dégrade en recherche de plaisir sous l'emprise de la gourmandise, et la vigueur de l'être est durcie en agressivité jusqu'à l'arrogance, et la paix de Dieu va être confondue avec la tranquillité jusqu'à l'indolence. Et donc là, on peut dire, pour conclure, là où est ton type, est ta bénédiction originelle, ne l'enferme pas dans ton péché originel, qui est à la fois refus de plénitude et refus d'altérité. Merci. Merci Bernard.